Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de formation en programmation Python. Mon nom c'est Josué Afouda et dans ma précédente vidéo, j'expliquais les objectifs de ma démarche. L'objectif principal est d'amener toute personne n'ayant aucun background en informatique, en programmation, à pouvoir maîtriser la programmation informatique, notamment les logiciels Python, R, Java, qui sont très demandés aujourd'hui dans le monde du travail et qui ont plusieurs opportunités à vous offrir. Donc, aujourd'hui, je vais démarrer avec la première séance de formation. La leçon d'aujourd'hui est l'utilisation de Python en tant que calculatrice. Donc, Python, c'est un calculateur comme n'importe quel autre logiciel de programmation. Comment va se dérouler la séance? D'abord, nous allons ouvrir Anaconda. Dans la précédente vidéo, j'expliquais comment télécharger et installer Anaconda sur son ordinateur. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, le lien sera déposé dans la description de cette vidéo et vous allez pouvoir l'installer sur votre ordinateur. Ouvrez Spyder. Spyder qui est un environnement de développement de Python, c'est l'environnement de développement scientifique de Python qui vous permet d'écrire du code, de l'exécuter, de voir les résultats et d'explorer plusieurs fichiers. Plusieurs facilités de codage et de programmation sont intégrées dans Spyder. Nous allons voir les opérations basiques qu'on peut effectuer avec Python. Voilà, les opérations ordinaires telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, etc. Nous allons voir l'ordre des opérations, c'est-à-dire quel est l'opérateur qui est prioritaire sur d'autres opérateurs. Voilà. Nous allons voir les types de nombres et nous allons finir par la fonction print. Et à la fin, vous allez bien vouloir effectuer les exercices que j'ai déposés. Le lien pour les exercices sera aussi déposé dans la description. De petits exercices afin de pratiquer ce qu'on aura vu. Les opérations basiques dans Python. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division normale, la division entière, l'exponentielle. Donc, par exemple, quand vous faites 5 puissance 2, le modulo, qui est le reste. Donc, les symboles sont listés dans la deuxième colonne. Et voici les exercices qui seront à faire afin de vous permettre de pratiquer ce que vous aurez appris. Sans plus tarder, nous allons ouvrir Anaconda puis Spyder. Donc, dans le menu démarrer, vous cherchez Anaconda. Il faut préalablement l'avoir installé. Donc, Anaconda. Je l'ouvre. Donc, Anaconda est en train de s'ouvrir. Et lorsque Anaconda s'ouvre, vous voyez cette page et nous allons ouvrir Spyder. Notez que le travail que nous allons effectuer peut être aussi effectué, comme je l'avais dit dans la première vidéo, peut être aussi effectué dans Jupyter Notebook. Cela donnera forcément le même résultat. Donc, nous allons ouvrir Spyder.
Alors, voilà, Spider s'ouvre. On va mettre OK, tout simplement. Et nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, nous allons commencer par l'addition. Nous allons commencer par voir les opérateurs basiques dans l'addition. Déjà, notez que dans Spider, ici, vous avez l'éditeur de code. Vous pouvez augmenter sa taille à volonté. D'accord? Nous, on va beaucoup utiliser la console. Vous avez l'éditeur de code qui vous permet d'écrire votre code. D'accord? Toutes les lignes de code que vous voulez. Ici, vous avez la console. On peut effacer en mettant clear. Donc là, vous avez la console. Vous pouvez la réduire autant que vous voulez. Et si vous avez l'explorateur de variables. Donc, puisque nous allons beaucoup utiliser la console, je vais agrandir son espace. Donc, le premier type d'opération que nous allons voir, c'est l'addition. Elle se fait tout simplement comme dans une calculatrice. Par exemple, on peut faire 5 plus 5, ce qui donne 10, bien évidemment. 7 plus 2, 9, 20,5 plus 13, 33,5. Et on peut faire aussi 18, 91 plus 0,65. Ça me fait 19,56. Retenez ici que la virgule dans n'importe quel langage de programmation est symbolisée par un point. D'accord? Ça, c'est la notation anglo-saxonne, anglophone. Donc, c'est en français, on met une virgule comme ça. Mais en anglais, on met le point. Donc, 19,56, c'est 19,56. Bon, nous effaçons. Pour effacer, il vous suffit de mettre clear et de faire entrer. Maintenant, passons à la soustraction. Donc, je mets soustraction. Lorsque vous voulez écrire un commentaire dans le code, il faut précéder ça par le symbole dièse. Donc, soustraction. Et quand vous allez exécuter, tout ce qui est précédé par dièse ne sera pas exécuté dans le code. D'accord? Même si vous écrivez dièse 1 plus 1, quand vous exécutez, ça ne sera pas du tout exécuté parce que Python le considère comme un commentaire. Donc, il est bien d'ajouter des commentaires à son code afin de permettre aux autres membres de votre équipe de comprendre votre code. Passons à la soustraction. Toujours comme une calculatrice, 5 moins 2, ça fait 3, évidemment. 3 moins 8, ça fait moins 5. 16 moins 15,5, ça fait 0,5. Voilà, même chose, la virgule, elle est toujours matérialisée par un point dans n'importe quel langage de programmation. En fait, je ne connais aucun langage de programmation, ce n'est pas le cas. Donc, nous allons effacer la console pour passer à la division. Division. Nous allons procéder à quelques exemples. 5 divisé par 2. 2,5, ça fait 2,5. 4 divisé par 2, ça nous donne 2,0. Lorsqu'on divise deux nombres en utilisant le symbole, ce symbole-là, slash, Python retourne toujours un nombre décimal. D'accord? Donc, vous voyez, 2,5, c'est un nombre décimal. 2,0 aussi est un nombre décimal.
Ce n'est pas parce que il y a 0 à la fin, après le point, que ce n'est pas un nombre décimal. D'accord? 2.0 est bel et bien un nombre décimal. Maintenant, nous allons faire d'autres exemples. Regardez, 5. Cette fois-ci, je mets 2 slash divisé par 2 comme ça. Et regardez, là j'ai 2, tout simplement. Je n'ai plus 2.5. Et quand je fais la même chose, 4, 2, ça me donne 2 et non plus 2.0. Qu'est-ce qui s'est alors passé? Ces deux slash là, c'est permettre de faire la division entière dans Python. D'accord? La division entière. Lorsque vous faites 5, 2 slash 2, ça nous donne la partie entière de ce résultat-là. Donc 2. Et pareil ici aussi pour 4, 2 slash 2, ça nous donne la partie entière de ce résultat-là. 2 aussi. D'accord? Donc lorsque vous voulez faire la division entière, c'est-à-dire obtenir un nombre entier, vous faites 2 slash. La division normale donne toujours un nombre décimal. Même si vous faites 10 divisé par 5, on sait que 10 divisé par 5 donne 2. Mais ici, elle donnera 2.0. D'accord? Donc, la notion de division normale, la division dans Python avec le symbole slash donne toujours un nombre décimal. Et la division entière se fait avec 2 slash et donne un nombre entier, donne la partie entière du résultat. Passons maintenant à l'opérateur exponentiel, ce qu'on appelle communément puissance. Donc, l'exponentiel, quand je veux faire 4 puissance 2, je l'écris comment dans Python? Je l'écris 4, ce symbole-là, d'accord, astérisque, 2, 4 puissance 2. Donc, tous nous savons que 4 puissance 2 est égal à 16, c'est-à-dire 4 puissance 2 égale 4 fois 4, qui donne 16. Donc, voyons si Python donnera le vrai résultat. Donc, exactement 16. Donc, je peux faire un autre exemple. 7 puissance 5. 16 807. 5 puissance 3. Donc, 125. Donc, voici comment vous pouvez faire les opérations sur les puissances. Maintenant, passons à l'opérateur modulo. Modulo, dont le symbole est pourcentage. Donc, j'efface encore la console avec clear. Modulo 5 modulo 2. On va voir ce que ça va donner. Ça donne 1. Donc, l'opérateur modulo retourne le reste de la division du premier nombre par le second nombre. Donc, 5 modulo 2 est égal à 1 parce que 1 est le reste de la division de 5 par 2. Si vous vous rappelez au primaire, on nous apprenait à faire la division. Donc, quand je fais 5 divisé par 2, ça me fait 2. Et il reste 1. Parce que 2 fois 2 égale à 4. Et 4 plus 1, ça donne 5. Donc, un autre exemple, 18 modulo 7 égale 4. Parce que 18 divisé par 7 égale à 2. Et il me reste 4. 2 fois 7 égale à 14. 14 plus 4 égale à 18. Donc, le reste de la division de 18 par 7 est égal à 4. Donc, l'opérateur modulo ne fait que retourner le reste de la division du premier nombre par le second nombre. Maintenant, nous allons voir l'ordre de priorité des opérateurs. Voyons l'ordre de priorité.
Voyons d'abord les parenthèses. Notez que en ce qui concerne le calcul, Python calcule toujours ce qui est en parenthèse en première position. Si vous faites parenthèse 5 plus 2, d'accord, fois moins 3. Regardez, ça donne moins 21. Qu'est-ce qui s'est passé? Python a d'abord évalué 5 plus 2. Donc, il a évalué 5 plus 2. Ça fait 7. Et après, il a fait ce résultat-là, 7 fois moins 3. Ce qui fait moins 21. D'accord? Donc, Python calcule d'abord en première position ce qui est en parenthèse. Faisons le même calcul, cette fois-ci sans les parenthèses, et regardons le résultat. 5 plus 2 fois moins 3. Ça donne moins 1. Ça ne donne pas le même résultat qu'avec les parenthèses. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Python a d'abord évalué 2 fois moins 3. Donc 2 fois moins 3, ce qui donne moins 6. Et puis il a ajouté 5 à ce résultat-là. Donc moins 6 plus 5. Et ça fait moins 1. Ce qui nous amène à conclure qu'en réalité, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc, le fait que Python ait d'abord évalué 2 fois moins 3 avant d'ajouter 5 à ce résultat montre que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Ce qui est normal. Lorsque vous faites la même chose dans n'importe quelle calculatrice, vous aurez le même résultat. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Un autre exemple. Je fais 2 fois 5. 2 fois 5. En parenthèse, et je mets puissance. La puissance, c'est 2 astérisque. Le fois, c'est un seul. J'ai oublié le 5. 5. Alors, puissance 3. Ça me fait 1000. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous vous en doutez, Python a d'abord évalué 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. 2 fois 5, ça fait 10. Et après, fait 10 puissance 3, ce qui donne 1000. D'accord. Qu'est-ce qui se passera si j'enlève les parenthèses? Je fais alors 2 fois 5 puissance 3. Ça me donne 250. Ce n'est pas du tout le même résultat que précédemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Python a d'abord évalué 5 puissance 3. Donc, 5 puissance 3. 125. Et après, multiplier le résultat par 2. Donc, 125 fois 2. Ce qui fait 250. Alors, nous concluons que la puissance, c'est-à-dire l'exponentielle, est prioritaire sur la multiplication. On peut avoir des doutes sur l'ordre des opérateurs. Si vous avez des doutes sur l'ordre de priorité des opérations, alors je vous exhorte à utiliser les parenthèses. Par exemple, vous voulez d'abord calculer 5 puissance 3, ensuite soustraire 100 du résultat et enfin diviser par 5. Donc, je vais l'écrire pour que tout le monde puisse voir. On veut calculer 5 puissance 3. Ensuite,
soustrait 100 du résultat et enfin divisé par 5. Divisé par 5. D'accord? Alors, comment faire ça sans se tromper? Il vous suffit de mettre votre parenthèse pour faire 5 puissance 3. Et on me dit de soustraire 100 de ce résultat-là. Moins 100. Et après, on me dit de diviser le résultat maintenant que tout ceci donne par 5. Donc, pour bien faire la chose, je remets une parenthèse comme ça pour dire à Python de prendre tout cet ensemble-là et de le diviser par 5. D'accord? Et là, j'ai mon résultat 5.0. Qu'est-ce qui s'est passé? Python a d'abord évalué 5 puissance 3. Donc 5 puissance 3, ça donne 125. Après 125 moins 100, ce qui donne 25. Et après a divisé 25 par 5, ce qui donne bien évidemment 5.0. 5.0 et non 5. Parce que lorsqu'on fait la division normale avec un seul slash dans Python, le résultat est toujours un nombre décimal. Si on voulait avoir un nombre entier, on ferait 25 2 slash 5. Et ça nous donnerait 5. Là, c'est l'ordre de priorité des opérations. D'accord? N'hésitez pas à mettre les parenthèses lorsque vous avez affaire à des expressions plus ou moins complexes afin de ne pas vous tromper. De toute façon, la console. Maintenant, nous allons voir les types des nombres. Les types. On a commencé déjà par le voir un peu. Les types des nombres. Alors, considérons ces deux nombres, 7, d'accord, et 7.0. On sait que mathématiquement, ils sont équivalents, d'accord, 7 égale à 7. Mais ils ne sont pas de même type. En programmation, ces deux nombres ne sont pas de même type. Et pour connaître leur type, on peut appliquer le mot-clé type. Regardez, comme ça, type, en parenthèse. Donc, quand je fais type de 7, ça me donne int. Int ici est mis pour integer. Donc, c'est entier. D'accord? 7 est un entier. Et quand je fais type 7.0, float, ici, nombre décimal. Donc, 7, c'est un entier, et 7.0, c'est un nombre décimal. On peut aussi effectuer des conversions, c'est-à-dire convertir un nombre entier en son équivalent décimal et convertir un nombre décimal en son équivalent entier. Par exemple, lorsque je fais int 8.99, ça me donne 8, parce que 8 est la partie entière du nombre décimal 8.99. D'accord? 8,99 si vous voulez. Et quand je fais float 6, ça me donne 6.0. Donc ça convertit ce nombre entier là, 6, en un nombre décimal, 6.0. Donc voici la différence entre entier et décimal. On efface à nouveau la console et on passe en dernière position à la fonction print. Nous allons voir la fonction print.
La fonction print permet d'afficher le résultat à l'écran. Regardez. Quand je fais print de puissance 8, que j'appuie sur entrée, ça me donne 256. Mais vous me direz, si j'avais fait aussi 2 puissance 8 sans mettre le print, j'aurais toujours 256. En réalité, au niveau de la console, l'expression sera toujours évaluée, que vous mettez print ou pas. L'intérêt de print se trouve vraiment au niveau de l'éditeur de code. Lorsque vous voulez faire apparaître le résultat, il vaut mieux mettre print dans l'éditeur de code. Donc, je fais print 2 points de puissance 8. J'efface la console avant d'exécuter, que vous voyez clairement. J'exécute mon code, d'accord? Ça me donne 256. Et si je n'avais pas mis print, qu'est-ce qui va se passer? J'efface et j'exécute. Vous exécutez ici. Regardez, quand j'ai exécuté, là, je n'ai plus le résultat 256. Le code s'est exécuté sans erreur, puisqu'on ne m'a pas affiché d'erreur, mais le fait de ne pas avoir mis print ne m'affiche pas le résultat. Donc, l'intérêt de print se trouve réellement dans l'éditeur de code. Lorsqu'on va évoluer, on va écrire plusieurs lignes de code. Il y aura des résultats que nous allons vouloir voir lors de l'exécution de code. Donc, il va falloir mettre print. Il y aura des résultats qu'on n'aura pas besoin de voir. Par exemple, si un résultat donnerait un grand tableau, peut-être vous ne voudrez pas le voir. Donc, vous n'allez pas mettre print, tout simplement. Et print aussi marche très bien avec les caractères. Regardez. Quand j'ai print hello que j'exécute, ça me montre hello, d'accord? Et quand j'ai, imaginez maintenant que je veux afficher hello comme ça en première ligne et afficher how are you today en deuxième ligne, d'accord? Donc, tout simplement, on pourrait faire ceci. À la deuxième ligne, how are you today? J'exécute. Je vois hello en première ligne, how are you today en deuxième ligne. Mais, et si je ne veux pas mettre deux fois print? C'est très simple. J'efface ici d'abord. Lorsque je ne veux pas mettre deux fois print, je fais print hello anti/n. Et je mets anti/n me dit que tout ce qui viendra après sera à la ligne suivante. Donc, je mets how are you today et j'exécute. Donc, ça me met hello, how are you today. Si je veux ajouter une troisième expression à la ligne suivante, je peux le faire aussi. Supposons que je veuille ajouter I saw you yesterday. Donc, je mets encore anti/n et tout ce qui viendra après sera à la ligne suivante. I saw you yesterday. D'accord? Et j'exécute. Donc, ça me donne hello, how are you today? I saw you yesterday. Donc, voici, nous sommes à la fin de la séance.
Nous avons vu les opérations basiques dans Python. Ce sont les opérations ordinaires qu'on peut avoir. Nous avons vu qu'on peut utiliser la console de Python en tant que calculatrice, la console de Spider, puisque nous utilisons Spider, et la même chose peut se faire dans n'importe quel autre IDE, environnement de développement, que ce soit Jupyter Notebook, tout ce que vous voulez, c'est exactement pareil, rien ne changera. Nous, on va quand même beaucoup utiliser Spider et aussi utiliser Jupyter Notebook ou bien Google Colab pour les projets. Et nous avons vu les types de nombres. On peut avoir les entiers, les décimaux. Nous allons voir deux types dans les vidéos suivantes. Et nous avons fini par voir la fonction print. La vidéo suivante, la prochaine section, nous verrons d'autres choses tout aussi intéressantes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Cochez la cloche de notification pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo afin de ne rien rater. Vous n'avez pas besoin d'être un docteur en mathématiques pour faire de la programmation. La programmation est accessible à tout le monde et c'est ce que je vais démontrer au cours de cette série de vidéos dont l'objectif est d'amener toute personne à devenir programmeur informatique, à maîtriser le langage Python et à gagner sa vie en programmant avec Python. Je vous remercie pour votre attention. Merci.